Et salut à tous, c'est Xeocube, bienvenue dans cette dernière partie sur comment résoudre le 3x3 avec la méthode débutante de la manière la plus simple possible sans chercher la vitesse. Alors si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, je vous invite fortement à les voir car elles consistent à comprendre les bases du Rubik's Cube, à faire le premier et le deuxième étage. Et aujourd'hui, comme promis sur la troisième partie, on va donc faire le troisième étage. Comment on va résoudre le troisième étage? On va tout simplement commencer par faire la croix jaune, sans forcément aligner avec la couleur de l'autre centre, contrairement à la croix blanche. Ensuite, justement, on va aligner les couleurs avec les centres. Ensuite, on va placer les coins, sans forcément les orienter, sans forcément qu'il y ait du jaune au-dessus. Et enfin, on va mettre le jaune au-dessus, donc les orienter. 4 étapes pour résoudre le dernier étage, je sais, c'est un peu forcé, mais il n'y avait pas plus facile. Alors, première chose pour la croix jaune. Comment on va faire la croix jaune? Alors, pour ça, on a 3 cas. Soit, on a le cas du L, comme ceci. On a le centre plus 2 arêtes qui forment un L, comme ça. Ça peut être comme ça, comme ça, comme ça. Évidemment, ça se peut qu'on peut tomber sur des trucs comme ça. Vous voyez qu'ici, on a 2 coins qui sont avec le jaune en haut. Alors, si ça peut vous perturber au début, avant de regarder vos arêtes, vous pouvez cacher les coins comme ça. Et là, on voit qu'on a un L ici. Donc ça c'est un point. Donc comment résoudre ce cas pour former la croix? Au fait, c'est très simple. On va le positionner comme ceci, donc qui pointe vers là, donc pas comme ça. S'il est comme ça, vous le mettez là, et comme ça aussi. On va faire tout simplement la face avant dans le sens des aiguilles d'une montre. On va faire la face d'au-dessus vers la gauche. On lève la face de droite. On revient avec la face de droite d'au-dessus, donc vers la droite. On baisse la face de droite. Et on remet donc les blancs ici, donc avec la face de devant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vous voyez que même si on enlève les coins, on a une croix ici. Le deuxième cas qu'on puisse trouver, ça peut être un truc comme ça. Alors là, c'est perturbant, je sais, j'ai pas vu. D'ailleurs, ce cas n'existe pas. On va faire comme ça. Voilà, ce cas existe. Si on enlève les coins, on peut voir qu'on a une ligne ici. Une ligne, donc ça forme une ligne, ça peut être ou comme ça, hein, ou... Il n'y a que 2 cas pour la ligne en fait. Alors, comment résoudre la ligne? On va la mettre parallèle. On n'oublie jamais de cacher les coins si ça nous perturbe. On met la ligne parallèle à nous, donc pas comme ceci, en sens vertical, mais en horizontal, comme ça. Et on va faire tout simplement, donc, la face de devant dans les aiguilles d'une montre, comme ceci. Je lève la face de droite. Je fais la face d'au-dessus vers la gauche. Je baisse la face de droite. La face d'au-dessus vers la droite. Et je remets la face avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, vous pouvez voir qu'on a une croix ici. Tac, tac. Le dernier cas qui est le plus chiant. Attendez. Si je ne me trompe pas. Attendez, pardon. J'essaye de trouver le cas au fait. Attendez, pardon. Voilà. Le point. Le dernier cas qui est un peu trop chiant. On a le point, donc ça se peut, on peut cacher les coins, ça se peut qu'ils soient tous mis. On n'a aucune arête bien orientée avec le blanc, le jaune au-dessus. On n'a que le point, alors on peut se mettre n'importe où cette fois-ci. Et on va tout simplement combiner l'algorithme de la ligne et du L. Donc on va faire d'abord l'algorithme de la ligne. Hop, on a ici, on cache le coin, un L. Je le mets ici. Et tac, je fais le L. Pour notre exemple, eh ben, on a un L. Il est déjà bien placé. Donc c'est pas comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Comme ça. Je fais l'algorithme du L. Et la croix est résolue. Évidemment, on ne compte pas les coins pour l'instant. Je vais faire juste un truc. Attendez. Ouais. Alors, l'étape suivante, ça consistera à aligner les autres couleurs des arêtes jaunes. Alors, comment faire? On va tout d'abord chercher sur le cube. On va tourner la face du haut comme ceci. Pour tout simplement avoir une seule arête d'aligner. Je tourne. Là, je peux voir que j'en ai une. Mais ça, 2.
Et ça, c'est pas bon d'en avoir deux comme ça. Et surtout, s'ils sont opposés, ça ne marchera pas. Ils peuvent être à côté. Dans ce cas, on peut trouver une solution. Mais comme ça marchera pas. Ça, je vous le montrerai juste après. C'est un cas un peu chiant. Sur notre exemple, je reviens. Là, je vois déjà que j'ai deux arêtes de bien mises. Celle-ci et celle-ci ne sont pas mises. Elles sont bien alignées comme ceci avec leur centre. Le coin ne compte pas. Il est déjà résolu, mais il ne compte pas. Ça, c'est pas bon. Il faut tourner la face de manière à avoir qu'une seule arête de fait. Je tourne la face. Je regarde. Oh, on a le orange ici qui est aligné. Les trois autres non. Donc, on a le cas bon. Et là, je vais vous apprendre simplement un algorithme qu'on va faire une ou deux fois. On le fait une fois, on regarde si les arêtes sont bien mises. On le refait une deuxième fois et là, elles seront bien mises. Sinon, si on le fait qu'une fois et qu'elles sont mises, ben c'est bon, on passe à l'étape suivante. Cet algorithme qu'il est un peu chiant, va falloir que vous le retenez bien. Donc regardez bien, un demi-tour comme ça de la face. Je lève deux fois, donc tac, tac, la face de droite, donc hop. Face d'au-dessus vers la droite. Je le baisse la face de droite. Face au-dessus vers la droite. Je lève la face de droite. Face d'au-dessus vers la gauche. Je lève la face de droite. Face d'au-dessus vers la gauche. Je lève la face de droite. Face d'au-dessus vers la droite. Je lève la face de droite. Je recheck une nouvelle fois. Pas bon, donc pas bon. On le refait une fois et là je suis sûr que les arêtes vont être bien mises cette fois-ci. Et on peut voir qu'ici, nos arêtes sont bien mises. Maintenant pour le cas chiant de tout à l'heure, quand on a ça. Donc on savait résoudre quand, par exemple, on avait deux arêtes côte à côte, comme ceci, à côté, pas opposées, côte à côte. On pouvait tourner la face, on en trouverait un. Mais là, on a un problème. On peut voir qu'ici, ils sont opposés les deux. Et il y en a deux, il faut en avoir qu'un. Donc on peut tourner notre face. Là, il n'y a rien. Tac. Là, on en a une, mais aussi une. Quand c'est opposé, c'est sans issue, au fait. On ne peut pas tourner la face. On peut se mettre n'importe où dans ce cas et faire l'algorithme que je vous ai appris. Et là, on en a deux comme ça, côte à côte, mais pas ceux-là. Donc on peut tourner. Et là, l'orange, il est bon. Je fais l'algorithme jusqu'à ce que les arêtes sont bonnes. Ensuite, la troisième étape consistera à placer les coins sans les orienter. Exemple. Attendez. Exemple, ce coin ici, le jaune, orange, vert. Il est entre les centres jaune, orange, vert. Il est bien placé, mais il est mal retourné. Il est retourné sur lui-même, le jaune n'est pas au-dessus. Mais pour cette étape, seulement pour cette étape, ce coin est bon. Alors on va chercher, en tout premier lieu, on ne va plus tourner la face d'au-dessus. Interdit, on va faire que des rotations comme ceci. On va tout simplement, là, on va chercher du coup un coin qui est déjà mis. Ici, jaune, orange, bleu, il est mal mis. Celui-là, il est mal mis. Celui-là, il est mal mis. Même si le jaune est au-dessus, ici, ce n'est pas les bonnes couleurs. Et celui-ci, non plus. Ça, c'est un cas que je vous montrerai juste après. Sur l'autre cube, heureusement, c'est le cas. Là, on a, il est pas mis, il est mal mis, il est mal mis. Donc lui, c'est le coin qu'on a vu tout à l'heure, il est bon. Alors, que faire avec ce coin qui est bon? Tout simplement, on va faire une formule qui est beaucoup plus simple, cette fois-ci, mais qu'il faut quand même apprendre par cœur. On va positionner le coin ici, à gauche, pas comme ça, ni comme ça, ni comme ça, comme ceci. Et on va faire l'algorithme facile à retenir. Si par exemple je lève la droite, la face du haut, je vais la tourner vers la droite. Donc cet algorithme, ça va être comme ça. Je lève la droite, face du haut vers la droite. Je lève la gauche, face du haut vers la gauche. Je baisse la droite, face du haut vers la droite. Je baisse la gauche et face du haut vers la gauche. On peut le faire une à trois fois ou je sais plus trop combien. Là, je l'ai fait une fois et je vois que tous mes coins sont bons. Pourquoi? Donc ce coin était déjà bon d'office. Celui-ci est bon, on peut le voir clairement à vue d'œil, qu'il est entre ses centres et mal retourné. Celui-ci est bon et par définition, celui-ci est bon. Que se passe-t-il maintenant sur ce cas? On n'a aucun coin demi, donc on peut se mettre n'importe où et faire la formule. C'est toujours sur les mêmes principes au fait. Je retourne et là, je vois que mon coin ici est bon. Donc je fais la formule, je regarde, et une fois de plus, ils sont tous mis. Ça peut arriver que après avoir fait la formule une fois, ils ne sont pas tous mis. Eh bien, on recommence jusqu'à qu'ils sont mis. Pardon. Donc voilà, ça c'est bon pour cette étape. Maintenant, la dernière étape, bon là c'est un peu les mêmes cas, donc je vais prendre qu'un seul cube. Pour la dernière étape qui est plus simple, mais qui est la plus embrouillante au fait. Pourquoi? Pendant
pendant que vous allez résoudre cette dernière étape, votre cube, les 2 premiers étages, et un peu tout le cube, va se détruire en fait. Tout ce que vous avez travaillé, construit, va se détruire. Alors il ne faut pas perdre espoir et abandonner. C'est tout à fait normal et vous verrez qu'à la fin, tout va se remettre en ordre automatiquement, magiquement. Et vous allez voir, vous allez être super content quand vous allez voir cet effet. Alors si vous avez vu la première vidéo, vous avez sûrement dû voir le bas gauche haut droite, donc qui est bas comme ceci, gauche haut droite, je ne le réexplique pas. Et ben là on va faire pareil. On peut commencer si on a un coin déjà mis comme ceci, et ben on va pas on va considérer qu'il est bon en fait. Bon, c'est un peu abstrait. Tac, je l'ai résolu vite fait. Alors, le truc c'est qu'on va orienter avec du bas gauche à droite le coin qui est ici, tout le temps ici, pas celui-là. Donc quand je vais faire ici, je mets notre coin qu'on va orienter ici. S'il est déjà bon, on passe à un autre. Je vais faire simplement du bas gauche à droite jusqu'à temps qu'il se remet. Donc là, vous pouvez voir qu'on commence à tout détruire, mais on bouge pas. Tac, j'oublie pas le droit à la fin. Ce coin est bon. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais pas faire une rotation. Je vais tout simplement amener la face de manière à avoir un nouveau coin non résolu. Tac, je fais du bas gauche au droit jusqu'à temps que le jaune est au-dessus. Il est bon. Tac. Il est bon, donc là vous pouvez voir que presque tout est détruit. Et là regardez le moment magique. Tac, je fais du bas gauche au droite jusqu'à temps qu'il est résolu. Bas gauche au droite. Et là, nos 2 étages sont mis. Vous voyez qu'on n'a plus qu'un mouvement à faire. Par exemple, ça peut être un autre mouvement, mais là j'ai ça à faire. Et voilà. Votre Rubik's Cube est résolu normalement. Si vous avez compris le tutoriel dans son intégralité, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez résolu le Rubik's Cube avec cette méthode, et ben je serai content de le savoir. Donc dites-le moi. Si vous avez également des questions, des trucs que vous n'avez pas compris, des remarques, vous pouvez le dire. Je réponds à toutes les questions et presque tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Partagez la vidéo pour me faire connaître. Beaucoup de tutoriels arriveront. Et sur ce, je vous dis salut. Allez.